Monsieur Terfon. Donc, vous êtes représentant des usagers dans plusieurs établissements de santé en Haute-Vienne, mais également représentant des usagers en caisse primaire d'assurance maladie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et notamment nous présenter votre parcours associatif? Alors, bonjour, je suis Michel Terfon. Donc, actuellement, je suis représentant départemental APF France Handicap. Je mobilise beaucoup sur tout ce qui est handicap, il y a santé aussi dedans. Donc, voilà, ça fait, je ne sais plus combien de temps, mais un certain temps, même plus long que ça. Peut-être 25 ans, peut-être que je suis représentant APF France Handicap. Je suis au niveau aussi des représentants d'usagers en milieu hospitalier et à la clinique, à la polyclinique à Limoges. La polyclinique que depuis ce mandat à l'hôpital Saint-Julien, depuis le début des représentants des usagers en conseil d'administration. Donc ça remonte à, je sais pas, dans les années 2000, je pense, c'était, voilà, mais voilà. Vous avez une vraie expérience en la matière. Voilà. Pourquoi je me suis engagé? Déjà, parce que il faut que les personnes soient représentées au sein de ces instances, qu'on fasse entendre une voix. Donc j'aime mieux être au plus près des usagers que plutôt au plus près des chiffres, parce que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Et voilà. Vous êtes en quelque sorte une vigie pour que les droits des usagers soient appliqués et soient effectifs et que ce ne soit pas juste dans les textes. C'est ça, tout à fait. Et puis aussi que les usagers aussi respectent aussi le milieu, soit hospitalier quand je suis dans le milieu hospitalier ou la caisse primaire, parce qu'il y a des gens qui en profitent. Voilà, j'ai droit. Mais bon, ok, vous avez droit, mais vous avez aussi des devoirs. Voilà. Parce qu'on est beaucoup actuellement dans la plainte, on le voit. Hein. En plus d'être représentant des usagers dans la polyclinique de Limoges et au centre hospitalier de Saint-Julien, vous siégez également au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Vienne. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer ce conseil, le conseil de la CEPAM? Alors, le conseil CEPAM, il y a 4 ans, il y a eu un appel à candidature sur ce poste par France Assos Santé. Donc, je suis je voulais savoir déjà comment ça se passait, qu'est-ce qu'on pouvait y faire. Donc, je me suis renseigné un petit peu. Et puis, les missions qui étaient proposées dedans, faire partie du conseil, être dans les commissions comme on disait tout à l'heure, la commission de recours amiable, la commission d'aide sociale, les masseurs kinésithérapeutes, le transport, tout ça. Ça m'intéressait parce que moi, je le voyais de mon côté en tant qu'usager, et j'en ai usé, pas abusé, parce que j'essaie d'user des choses et pas abuser, et quand j'entends certaines choses, ça me révolte. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager, pour que je comprenne mieux et puis que j'explique aussi autour de moi comment marche aussi la caisse primaire. Alors, la caisse primaire d'assurance maladie est principalement connue sur les territoires, notamment pour ses actions de remboursement des soins, la gestion des indemnités journalières dans le cadre des arrêts de travail. Pour vous, quel est le rôle d'un représentant des usagers dans un tel organisme? Alors, vous l'aviez un peu évoqué juste avant, le fait de pouvoir représenter les usagers, le fait de pouvoir aussi informer les usagers sur le fonctionnement de la caisse, et d'agir sur les politiques de santé au niveau départemental. Est-ce que il y a une des politiques qui vous tient le plus à cœur? C'est-à-dire que tout le monde ait accès aux soins. Et il y a des gens qui n'ont pas accès aux soins, et ça c'est un peu plus embêtant, que tout le monde n'ait pas accès aux soins et au même niveau. C'est là où se pose le problème, alors que la Sécu, comme on peut dire, hein, souvent, elle a été créée pour ça, pour que tout le monde ait le même droit aux soins. Et plus ça va, et j'ai l'impression que plus ça se dégrade. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'on veut rembourser trop de choses, et peut-être il faudrait se focaliser sur certaines choses qui sont très importantes. La CEPAM doit se concentrer plutôt sur des soins qui sont efficients et à la fin on a quelque chose. Les médicaments qui ne sont pas, je dis au moins 80%
efficaces, pourquoi les rembourser? Alors après, voilà. Moi, je me bats pour ça, c'est pour ça que j'aime bien être à la sécu, parce que je le dis souvent en conseil, voilà, quand ça me motive trop, quand on va chercher des économies, les économies, on peut les faire là et trouver de l'argent à côté. Vous siégez donc au nom de France Asso Santé, au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Quels sont les autres membres qui siègent au conseil primaire d'assurance maladie? Alors, on est 4 représentants des usagers, un représentant de la FNAT, un représentant, son suppléant de l'UDAF, à la caisse primaire d'assurance maladie de Limoges. Et on est 2 représentants de France Asso Santé. Quelles sont les missions de cette caisse par rapport aux autres commissions? C'est plutôt un rôle d'information? D'information, c'est là où on vote le budget, mais bon, une petite caisse comme la caisse de la Haute-Vienne, c'est plus d'1 million de budget annuel. C'est des sommes qui sont assez importantes, donc les comparer à quoi, c'est compliqué quand même, voilà. Ou alors il faudrait faire que ça et étudier, mais je ne fais pas que ça, donc moi je me cantonne surtout à défendre s'il y a un problème avec des usagers et défendre les usagers, voilà. Quelle est la durée de ce mandat? 4 ans. 4 ans. Et est-ce que vous vous êtes formé pour justement pouvoir remplir vos missions? Alors on a eu une petite formation avec France Asso Santé qui est RU en avant. Donc voilà, et puis après on se forme sur le tas, donc sur la CPAM. Alors comme je dis, je j'ai pas peur de prendre la parole en public, voilà. Et puis mes missions avant de RU en centre hospitalier aident beaucoup, donc voilà. Après il suffit d'écouter et puis de regarder, voilà. Il faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Est-ce que du coup, vous avez un peu évoqué au début de l'interview l'existence en parallèle du conseil d'autres commissions, notamment la commission de recours amiable et la commission d'action sociale, dans lesquelles les représentants des usagers peuvent siéger. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces commissions? De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce intéressant pour un représentant des usagers de siéger, par exemple, dans la commission de recours amiable? En quoi est-ce concret? C'est là où il faut être plus qu'au conseil, parce qu'au conseil, on écoute, voilà. Bon, à la commission de recours amiable, on est là et on étudie le cas, et notre voix, elle porte. C'est-à-dire qu'on décide avec les autres si le recours il est recevable ou pas recevable. Par Donc, exemple, quand vous dites recours, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? un exemple, c'est-à-dire qu'une personne qui a touché, mettons, un indu, comme ils disent, un indu sur un arrêt de travail, mettons, là on regarde si cet indu est vraiment un indu, ou si il y a eu quelque chose qui fait que la personne ne doit pas redonner l'argent. Voilà. C'est comme en casse. Quand vous dites CAS, c'est la commission d'action sociale et sanitaire. Voilà, c'est ça. C'est surtout là où les gens aussi demandent, mettons, ils ont des moyens limités, et c'est ce qu'on appelle des fois chez les usagers les remboursements extra-légaux. Par exemple, ça peut être le remboursement de quoi? D'un fauteuil roulant, imaginons? Imaginons le remboursement d'un fauteuil roulant qui, la personne, elle n'a pas les moyens de le rembourser, et elle demande à ce que la caisse l'aide un petit peu plus. Actuellement, c'est 580 et quelques euros, mettons. Elle peut demander 1000 euros, et selon 1000 euros en plus des 500, elle peut avoir les 1000 euros selon ses ressources. Voilà. La CAS, la Commission d'action sociale et sanitaire, a un budget en début d'année qu'on ne va pas dépasser en fin d'année. C'est avec ce budget-là qu'on est obligé d'aller, on donne l'argent avec cette manne qu'on a en plus. Donc on ne peut pas non plus dire oui à tout le monde. Bon, en tout cas, ce sont deux mandats où vraiment les représentants des usagers, enfin deux commissions où les représentants des usagers ont une vraie action, des actions concrètes. Mais dans toutes les commissions, de toute façon, c'est dans les commissions où on a le plus d'actions.
Oui, le conseil, c'est plus, pour, avoir La vision, connaissance, une information, une vision de la politique, menée par la caisse primaire d'assurance maladie au niveau du territoire. Ce qui permet peut-être aussi d'être plus efficace, et de pouvoir, mieux avoir, connaissance du fonctionnement pour pouvoir aussi porter la voix des usagers dans les 2 commissions, que l'on vient d'aborder. Qu'est-ce que vous diriez à des bénévoles associatifs, qui sont déjà représentants des usagers ou non, pour, leur donner envie de siéger, à la caisse primaire d'assurance maladie de leur département? s'ils sont déjà représentants d'usagers sur d'autres structures, ils le savent, c'est intéressant d'être représentant d'usagers dans un établissement. Donc ici, c'est pareil, il faut venir, il faut faire une demande et c'est pour défendre l'usager. Il faut que alors pas défendre, des fois, on défend la caisse plus que par rapport à l'usager, parce que l'usager aussi a abusé. Mais en général, c'est l'inverse. Et il faut qu'on soit présent déjà pour faire voir que l'usager est au centre du débat, que c'est pas le reste qui compte, c'est l'usager qui compte. Il faut savoir que, voilà, on vous interviewe aussi, parce que, les mandats de représentants des usagers en caisse primaire d'assurance maladie, vont être renouvelés, en début d'année 2026. C'est ça. Est-ce que vous allez continuer vous allez renouveler votre candidature? Oui, puisque j'ai fait un mandat, donc voilà, j'ai appris un petit peu des choses aussi à la caisse primaire. Et là, j'irai certainement peut-être plus loin. Je prendrai peut-être en charge une commission, parce que la commission a des présidents et c'est dans les membres du conseil qui postulent à la présidence. Donc ça veut dire qu'en tant que représentant des usagers, pour France Asso Santé, vous pouvez devenir président, par exemple, de la commission de recours amiable? C'est ça. Quand on fait le premier conseil et qu'on demande des commissions, qui est-ce qui veut de ça, après qui est se présenter, donc il y a les élections des représentants, le nombre de personnes, et après qui est-ce qui veut être président. Voilà, donc quand vous arrivez tout jeune, vous dites c'est quoi, je débarque où? Maintenant que j'ai compris un petit peu le sens, peut-être que je postulerai sur une des commissions. Oui. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations et pour, valoriser aussi, ce mandat de représentant des usagers en CPAM. Et voilà, c'est toujours intéressant, d'avoir, le retour de terrain et l'expérience, de personnes comme vous qui arrivent déjà à la fin de leur premier mandat et de pouvoir aussi que vous puissiez, témoigner de cet engagement et des avantages aussi, et de la nécessité pour les usagers d'être représentés, au sein de la caisse primaire d'assurance maladie. Moi, j'invite donc toutes les personnes qui regardent à postuler. Alors, il faut aussi ne pas avoir peur de prendre la parole en public. Enfin, en public, il reste pas le public, mais c'est des directeurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des syndicats. Voilà, il faut pas Après avoir ça peur. s'apprend aussi, ça Ça s'apprend, s'apprend, voilà, ça s'apprend. ça se travaille. Mais voilà, ça peut être que bénéfique dans votre vie de tous les jours.